Très cher Fally Ipupa, voici une lettre écrite pour toi. Très cher Fally, j'ai toujours entendu dire que ton succès, tu ne le devais à personne. Certes, tu as dû travailler dur pour arriver quelque part, mais n'oublie jamais que c'est par les efforts des autres que tu es arrivé quelque part. Tes efforts sans l'appui de ton peuple ne feraient rien de toi. Tu ne serais rien aujourd'hui. Tes efforts sans l'appui de l'Afrique tout entière, tu n'allais pas arriver jusqu'à rencontrer Macron. Ça, ne l'oublie pas. C'est par la consommation de tes œuvres que tu es arrivé où tu es arrivé. C'est parce que cette population t'a accepté avec l'amour, tout amour qui te prouve, qui t'ont emmené à l'échelle où tu es aujourd'hui. Ne l'oublie pas, cher Fally Ipupa. Très cher Fally Ipupa, retiens ceci, que Macron ne serait jamais ton ami. Il n'est pas ton ami et il ne sera jamais ton ami. Il t'utilise juste pour ce fin, pour ses besoins et pour sa popularité. Il le sait très bien que se frotter à toi à tes côtés à Bandal, ça ferait ce boom que tu as fait la dernière fois à Bandal. Très cher Fally Ipupa, n'oublie pas la lutte que nous avons tous, nous Congolais, pour essayer de faire changer, alors nous faire respecter au travers le monde, auprès de ce Macron, son pays, l'Europe, l'Amérique et partout ailleurs. Le Congolais a perdu sa place. Le Congo a perdu carrément tout ce qu'il pouvait avoir comme valeur aujourd'hui. En dehors de bouger le rein, chanter, danser, on a une vie, on a une nation à protéger, à valoriser et à placer quelque part. On se disait au fond de nous que où tu es arrivé, sorti de ce pays pauvre, de ce pays médiocre, mais tu es arrivé quelque part en te battant par ta musique et nous avons cru que cette musique pouvait nous permettre à nous faire entendre à l'extérieur et partout dans le monde. Je pensais qu'il n'y avait que des politiques qui étaient capables de se plier à toute offre. J'ai compris aujourd'hui que c'est toute une nation qui a un sérieux problème. J'ai compris aujourd'hui que tout ce dont nous, peuple congolais, nous appelons la voix de sans-voix, qui peuvent parler de nous à l'extérieur du pays par la fierté qu'ils donnent à notre drapeau ou fait pour notre drapeau son pays, pouvaient utiliser cette notoriété pour essayer de parler, crier fort le douleur, le souffrance, le pleur, la pauvreté de son peuple. En dehors de nous égayer, Fally, tu as un autre devoir à faire. En dehors de nous permettre de nous détendre, Fally, tu peux faire mieux là où tu arrives aujourd'hui. C'est grâce à ton peuple qui t'a soutenu, qui a accepté de te louer partout, de parler de toi en bien, de danser ta musique. C'est une bonne musique, mais sans cette population, tu n'es rien. Tu t'imagines aujourd'hui si la guerre s'étendait sur toute l'étendue territoriale de la RDC. Où feras-tu ta musique? Penses-tu que ça ne touchera pas ta carrière? Penses-tu que cela ne jouera pas sur ton succès? Oui. Je le fais en français pour montrer exactement à quel point je suis choquée et sidérée. Très cher Fally Ipupa, demande à Gims qui a grandi en France pourquoi il ne vit pas là-bas. Demande-lui le comportement vrai de Français, surtout de ce Macron, du gouvernement français, sur sa vie, là où il a grandi carrément. Peut-être que tu es venu après. On ne peut pas t'interdire d'être ami à Macron, mais dans votre amitié, sache que cette amitié peut emmener quelque chose de positif si seulement si tu te réveilles et que tu prenais à cœur la souffrance et la peine de ton peuple. As-tu une fois réfléchi
À tous ceux qui consomment ta musique, qui vivent vers le contraint ou la guerre prend le devant, les femmes violées, les enfants qui sont massacrés matin, midi et soir, te voir te détendre avec Macron à 23h en plein ville de Kinshasa, qui est leur capitale, toi leur artiste préféré. Tu t'imagines ce que ça peut leur faire? Tu t'imagines ce que ça peut créer comme haine? Parce qu'ils se disent, on n'a plus de toit, on n'a plus où dormir, on n'a rien du tout, on a tout perdu, nos parents, rien, tout, on n'a plus rien. Et la personne qui soutient ces gens qui viennent, le M23 qui viennent nous tuer ici, et à côté de cet artiste qui de fois, après avoir passé des atrocités, on se dit, bon, on va se détendre un peu, on va bouger les reins avec notre Fally que nous aimons tous. Mais pourquoi cette Fally va se frotter avec ce monsieur sans pour autant parler de vraies choses? En tant que éducateur de masse, en tant que vedette, en tant que personnalité publique, il peut bien tenir un discours devant Macron qui pourrait peut-être soulager tous ces gens. C'était possible, monsieur Fally. En dehors de bouger les reins à chanter, danser le rumba, on a une nation à sauver. En dehors de toute chose, chers musiciens congolais, apprenez à vous cultiver. Demandez aux pays colonisateurs, aux pays colonisés aussi par la France. Ils vous diront quelque chose. Très cher Fally Ipupa, savez-vous qu'il y a un débat sur le franc CFA? Avez-vous appris le détail sur le franc CFA dans la zone franc CFA? Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Avez-vous parlé au Mali ou aux Maliens, où tu pars voir le monsieur, le boss 12-12? Avez-vous parlé, discuté sérieusement avec monsieur Ahmed Bakayoko de son vivant pour vous parler de la France? Ce que la France n'a pas pu faire à la Côte d'Ivoire ni au Mali, pensez-vous qu'il le fera à Bandal? Non. Ce monsieur t'utilise et ce qu'il est en train de prendre en toi, c'est ce que tu as refusé de donner à Kofi. C'est ton succès. Tu as fui Kofi parce qu'il pouvait, comme certains le disent dans notre pays, qu'elle suce le succès, permettez-moi la tautologie, des autres. Mais ce que ce monsieur est en train de faire, c'est de jouer avec ce que tu as de plus cher. Tu t'es battu des années pour arriver là où tu es. Ne te fous pas de nous, parce qu'on est capable, la nation congolaise, le continent africain, de boycotter ta musique et ça serait la fin pour toi. Et ce jour-là, c'est Macron ne viendra pas à ton secours. Crois-moi. Et que ta communication puisse bien travailler sur cet aspect. Sinon, tu vas payer cher. Ce n'est pas une menace. Je veux juste vous éveiller. C'est très choquant. On va choisir entre l'amour de Fally et l'amour de notre nation. Le choix est clair. On va préférer sauver notre nation. Et toi, tu as choisi entre l'amitié, ton amitié avec Macron et sauver et être du côté de ton peuple. Le choix est clair, mon frère. Tu risquerais de perdre gros. Ces warriors qui sont encore en train de te faire croire qu'ils sont derrière toi. Si tu avais 50 000 personnes qui te suivent, sache-le qu'aujourd'hui, les 5 000 sont déjà partis. Il te reste 45 000. Et ça part comme ça. Une personne s'est détruite petit à petit feu. Petit à petit. Et un jour, tu regretteras d'avoir fait ce que tu as fait. Je ne sais pas qui te l'a conseillé, mais tu as mal conseillé. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On ne fête pas avec un ennemi de notre pays. On ne fête pas. On croyait entendre par la bouche de ce monsieur Macron quelque chose de mieux par rapport à la situation de l'Est.
C'est ce que nous tous nous attendions. On s'est dit, on ne voulait vraiment pas. Il y avait des gens qui ont protesté contre son arrivée et tout ça là. Et à la fin, on se disait, bon, comme il est quand même arrivé, on va attendre peut-être qu'il y aura quelque chose de changeant ou changé par rapport à la situation de l'Est. Nos frères et sœurs qui sont là-bas que je salue en passant, que je soutiens avec toutes mes forces. Innocent Balou méconnu quand même une histoire de quelque chose de l'Est de notre pays. Voilà pourquoi il va souvent pour déposer les dons et ainsi de suite. Parce qu'il connaît bien l'histoire. J'ai vu Fally déposer le don à Goma une fois. Est-ce que c'était parce que pendant cette époque-là, il y avait des gens qui partaient aussi? Est-ce que c'était carrément faire impression que moi aussi, je suis quand même partie après mon concert tant contesté de Zénith de Paris, je ne sais pas c'était quelle salle encore, une New Arena. Je vais quand même faire un geste pour essayer un peu de calmer le cœur. Mais là, Monsieur Fally, apparemment, vous touchez, vous poussez les pions un peu plus longs par rapport à tout ce qui concerne le pays. Apparemment, vous faites le gros dos par rapport à tout ce qui concerne le pays. Parce que, bien que je n'ai jamais été d'accord avec ça, mais ça serait la deuxième fois. La première fois, c'était par rapport à ce que le combattant a décidé que la musique congolaise ne pourrait pas être livrée à l'extérieur du pays, surtout pas en France. Vous avez fait la tête, vous êtes parti quand même. Tout ça là, c'était par rapport au pays. Et là, quand on vous voit avec Macron, on se demande, est-ce que Fally Ipupa est de quel côté? Est-ce que Fally Ipupa est du côté de sa nation ou du côté de l'ennemi? Et c'est toujours ce monsieur Fally Ipupa qu'on a vu faire des photos avec le président rwandais aussi. Certains diront que non, et vos politiciens, ainsi de suite. Vous le savez très bien que dans l'histoire du monde, la musique a beaucoup joué pour essayer de changer les situations de plusieurs. Entre autres, l'apartheid, demandez là-bas, la musique a joué un grand rôle. Essayez de vous renseigner, à l'époque de l'esclavagisme, la musique avait aussi joué un très grand rôle. Donc c'est aussi possible aujourd'hui que la musique puisse jouer un très grand rôle, entre autres par rapport à la situation de la RDC, à la situation de l'Est et à la situation de toute l'Afrique. Que le musicien africain, congolais surtout, puisse un peu trouver la musique qu'il faut pour essayer de revendiquer à chaque fois ce qu'il faut pour l'Afrique. Sinon, l'Afrique ne décollera jamais. Parce que apparemment, ceux qui sont appelés à transmettre le message, ils s'en foutent. Ils nous emmènent que dans le sexe, dans ce qui est futile, quoi. On ne voit pas le futilité, on leur voit pas en train de parler comme à un certain moment on avait vu ce musicien ivoirien aussi qui parlait de la situation de son pays, bien qu'après Alpha Blondy par exemple, il a donné de tubes où quand tout humain l'écoutait, comprenait la situation qui se passait dans son pays. Pourquoi Fally ne peut pas le faire? Je vais te lire quelques mots que j'ai écrits quand je vous ai vu à Bandal. Je me suis dit, tous ces gens de Bandal, ils étaient contents par rapport à quoi? Pourquoi? Parce que Fally n'a jamais construit une école à Bandal. Fally n'a jamais construit quelque chose de bien à Bandal. Je sais pas. Peut-être que je suis pas informée. Fally sort de Bandal, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon à Bandal? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de bon? Oui, c'est de la fierté de Bandal, oui. Mais qu'est-ce que Fally a fait concrètement à Bandal? Une meilleure école de Bandal, appartient à Fally, où Fally a quand même réhabilité une route quelque part à Bandal. Il a quoi? Il a fait quoi? Un hôtel 5 étoiles à Bandal? Fally n'a rien fait à Bandal. Rien du tout. Au Congo, d'ailleurs, je ne sais pas, à part ces maisons, qu'est-ce qu'il a fait pour donner à ces gens de Bandal qui, ce jour-là, à 23, étaient en train de pleurer et faire tout ce qu'ils étaient en train de faire là. Et ils pensent que c'est Macron qui va venir faire quelque chose.
Il ne le fera pas. S'il doit il doit le faire dans le pays où ils ont colonisé, là, les pays qu'ils ont colonisé comme la Côte d'Ivoire. Comprenez mon français, je ne suis pas française. Comme la Côte d'Ivoire, le Mali et ainsi de suite. Là, ils ne foutent rien. C'est ici qu'ils vont venir faire quelque chose. C'est ce que vous pensez, vous rêvez ou quoi? Je vais lire ces mots qui me sont venus comme ça. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce que vous avez fait. Et je me disais, il faut que je le lise.